Avant cette présentation, deux remarques préalables d'importance. La première, pour éviter toute contestation, tout discours sur la véracité ou l'origine des chiffres, nous avons choisi de vous présenter les comptes présentés par le ministère de l'Action et des Comptes. L'année 2019 n'étant pas arrêtée, les comptes de l'année 2019 n'étant pas arrêtés, nous avons choisi de vous présenter ces comptes que vous retrouverez sur Internet sans problème. Et la commune rend compte de sa gestion sur l'exécution du budget dans un document appelé le compte administratif. Le compte administratif indique l'origine des recettes et la nature des dépenses. Les comptes de la commune se présentent en deux parties. La première représente le fonctionnement et la deuxième, l'investissement. Cette distinction a son importance pour l'appréciation de l'utilisation et de l'affectation des deniers publics. Les sommes que nous allons vous présenter correspondent aux opérations réelles, c'est-à-dire aux sommes qui ont été dépensées en trésorerie et encaissées en trésorerie. Les recettes de fonctionnement, 13 484 000, correspondent principalement aux produits des impôts, des taxes diverses, des contributions de l'État et aux recettes des services de la municipalité, tels que les cantines, les crèches et le centre aérien. Les dépenses, 12 730 000, plus bas, elles correspondent au fonctionnement des services, le personnel, l'eau, l'éclairage public, etc. D'autres dépenses viennent s'y ajouter, telles que les subventions versées aux associations ou, par exemple, au CCAS. Bon, jusque-là, rien d'original dans la gestion des comptes publics. L'investissement est composé de recettes propres, comme le fonds de compensation de la TVA, la taxe locale d'équipement, les subventions, complétées par les emprunts. Les dépenses, elles, correspondent aux objectifs de réalisation d'équipements, la réfection et l'entretien des biens communaux, les achats de matériel, le remboursement des emprunts. Si l'analyse du compte administratif dans sa partie fonctionnement n'attire que des commentaires sur la recherche d'économie, en revanche, la partie relative à l'investissement est totalement différente et nous apprend beaucoup plus sur la gestion des finances. Les comptes présentés par la mairie montrent des recettes pour 7 241 000, avec un emprunt, si vous voulez, si vous pouvez changer de tableau, là, c'est bon, c'est le bon tableau. Bon. Avec un emprunt d'1 million d'euros, des dépenses pour 5 964 000, voilà, et un remboursement d'emprunt, c'est-à-dire du capital des emprunts, pour 1 246 000. Il faut tout de même savoir que l'an dernier, les comptes d'investissement étaient déficitaires de 1 291 000 euros et qu'il fallait combler ce trou. En 2019, notre emprunt d'1 million d'euros a été contracté alors qu'un excédent reporté cumulé apparaissait en fonctionnement. On se pose la question, mais alors pourquoi faire cet emprunt? En fait, uniquement par apparence, pour faire croire que la commune a des excédents confortables, on emprunte pour mettre des liquidités dans les caisses. L'excédent constaté n'est donc pas un autofinancement, car ce dernier correspond en partie à des emprunts souscrits. Chaque année, le compte administratif de fonctionnement constate une charge financière d'environ 1 500 000 euros en remboursement d'emprunt. On se demande, mais où va la commune? Pour faire simple,
La vision à court terme de l'endettement reporte les difficultés financières de la commune sur les années à venir. Les programmes de M. le maire, selon que vous preniez un document ou un autre, varient du simple au double. Soit c'est de la démagogie, soit c'est de l'inscience. Nos finances n'ont pas la capacité à absorber les 20 à 30% d'apports obligatoires et encore moins le recours à l'emprunt. Vous me diriez, mais quelle est la solution? Eh bien, je vous répondrai qu'il faut être pragmatique. Je pense qu'il faut procéder par étapes et avec méthode. Tout d'abord, il convient de faire l'analyse des besoins et de classer par ordre de priorité et d'urgence. Dans un second temps, faire le point sur les relations et les transferts de charges avec l'État et en particulier avec la métropole. Dans un troisième temps, en fonction des moyens mis à notre disposition, établir une stratégie pour financer nos investissements. La commune est endettée à hauteur de 14 496 000 millions d'euros. Tous les candidats vous le diront, ou vous l'ont suffisamment répété, pour vous présenter la gestion désastreuse de notre maire. La situation étant ce qu'elle est, il ne sert à rien de se lamenter. Il faut appliquer des solutions pour établir une situation financière stable et claire. Allons à l'essentiel. Entretenons notre patrimoine, nos routes, nos bâtiments, dotons nos services d'équipements nécessaires à leur mission de service public. Ayons des investissements éco-responsables et adaptons nos services aux situations nouvelles. Voilà la véritable mission d'une équipe municipale. Quelles sont les méthodes et quelle est celle que nous allons en premier lieu appliquer? Nous allons dans un premier temps nous mettre sur la voie de la réduction de la dette. Pour diminuer cet endettement, un budget d'investissement sera établi pour le montant des possibilités financières de la commune. Le compte administratif, dans sa partie investissement, reçoit chaque année des recettes propres affectées à l'investissement, complétées par des transferts des excédents de fonctionnement, le montant des subventions reçues en fonction des travaux réalisés. Nous allons rééquilibrer le poids de la charge financière en établissant un budget d'investissement financé par ses recettes propres, les subventions attachées aux réalisations et l'autofinancement apporté par le budget de fonctionnement. Vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé d'emprunt. Et bien c'est là que nous commençons le désendettement de la commune. Chaque année, notre dette diminuera d'1 300 000 € environ. Dans 2 ans, lorsque nous aurons retrouvé un niveau d'endettement supportable et acceptable, des possibilités de financement s'offriront à nous. Différentes techniques de gestion de la dette peuvent être appliquées pour rééquilibrer le poids de la charge financière et dégager l'autofinancement adapté à nos investissements. En rééquilibrant la charge financière, nous pourrons dégager des excédents qui nous permettront d'une part d'autofinancer une partie de nos dépenses et d'autre part de réduire le recours à l'emprunt. Dans tous les cas, compte tenu du désengagement de l'État envers les collectivités territoriales, il nous appartient d'apporter les solutions adaptées à la nouvelle situation qui se présente. Seule une bonne gestion financière et la création de nouvelles recettes permettra d'améliorer les finances de la commune. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. La finance en général et en plus la finance publique, c'est pas évident.
c'est quelque peu rébarbatif. Mais je trouve que ça a été exposé de manière claire et technique, parce que c'est une matière qu'on ne peut pas traiter à la légère. Même si c'est rébarbatif, il faut effectivement qu'on sente une pointe d'expertise et de connaissance. Alors, j'ai eu la chance qu'André, par l'État, accepte de nous rejoindre au tout début, et c'est le spécialiste de la finance publique, et en plus à Cabrales. Mais comme cela ne suffisait pas, il est entouré aussi d'autres spécialistes. Frédéric Vartalian, Laurent Orlandi et Richard Chenetekian. Vous voyez qu'on ne hésite devant aucun moyen. Parce que je vais en profiter, comme ça m'évitera d'être trop long sur l'affaire. Quand il y aura des adjoints chargés d'une délégation, il y aura autour des conseillers municipaux qui graviteront autour pour travailler collectivement. C'est la façon dont à Rassemblée Cabrales-Calaz, nous avons envie de travailler, ce qu'on appelle le bureau communal. C'est ce que nous voulons faire et mettre en place. Donc voilà, merci pour cet exposé. Je retiendrai qu'une seule chose, qui est pour moi primordiale pour mettre en place le projet qu'on vous propose, notamment des mesures urgentes d'entretien au début. J'ai bien compris que la situation était très mauvaise, mais qu'il y avait des solutions. Et que ces solutions, grâce à cette équipe, grâce à André, nous allons les mettre en application et nous allons redresser la barre si vous nous faites confiance. Merci. Maintenant, je demande à Yves Varro de nous rejoindre.